Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle, car c'est à elle que tu as été appelé. Mes frères et sœurs, l'homme a été créé, a été appelé à ce monde pour la vie éternelle, pour être la gloire de Dieu, pour être la bonne nouvelle. Voilà ma mission, voilà ta mission. La vie éternelle, la gloire de Dieu, la bonne nouvelle. Et cela, pour que ça se soit réalisé, Saint Paul nous donne quelques indications par Timothée et l'Évangile nous est donné aujourd'hui comme réalisation de cette volonté de Dieu. L'argent qui est source de maux, qui est source de conflits, il peut aussi être, et c'est à cela qu'il a été créé pour nous faciliter pendant que nous cheminons vers cette vie éternelle. Saint Paul est en train de donner des conseils à Timothée, lui disant: mon frère, je t'ai dit ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et ne s'attache pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur, et l'enseignement vraiment religieux, un tel homme est plein de lui-même. Un tel homme est plein de lui-même. Quelqu'un qui n'enseigne pas la parole de Dieu, quelqu'un qui n'enseigne pas ce qui vient de Dieu, celui-là, il ne sait rien et il est plein de lui-même. Il est orgueilleux. Il ne cherche que de richesses mondaines. Et cela mène l'homme à la perdition. Et pourtant, l'homme oublie que, en venant dans ce monde, on est venu nu, on n'avait rien. On n'avait rien, de fait. Tout le monde, évidemment, personne n'était pas là car nous sommes nés. Mais l'on sait par expérience que l'homme est né nu. Il n'a rien à la naissance. Nous n'avons rien à notre naissance. Et à la fin, quand il s'agira le moment de partir de ce monde pour retourner au Père, on ira avec rien de richesse mondaine. Et voilà, entre cette période de naissance et de quitter ce monde, combien nous nous acharnons pour les richesses, jusqu'à ce que l'on transgresse l'amour, la loi de l'amour, le commandement de Dieu. Voyez ce qui se fait, voyez ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Les gens donnent de l'information, pas pour l'amour de ceux qui vont écouter l'information, mais pour récolter de l'argent. Beaucoup d'enseignements, de faux enseignements, puis l'île ici et là. Et l'homme est à la recherche de lui-même. L'homme est à la recherche de lui-même. Les conflits que nous observons ici et là, dans le pays,
dans les familles, entre des frères et sœurs. Qu'est-ce qui est au centre de tout cela? Mais c'est la recherche de moi-même. C'est la richesse, c'est le ventre. Et Saint Paul dit, mais toi, homme de Dieu, mais toi, homme de Dieu. Il définit Timothée comme homme de Dieu. De fait, nous sommes hommes, femmes de Dieu, parce que créés à l'image de Dieu. Nous sommes hommes de Dieu, nous sommes femmes de Dieu, nous sommes filles de Dieu, nous sommes fils de Dieu, parce que nous sommes le temple spirituel du Saint-Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Et il le ramène à cette définition originaire de Dieu, de l'homme. Toi, tu es fille de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu as été créé, appelé pour la vie éternelle, pour la sainteté, pour être la bonne nouvelle de la communauté, la bonne nouvelle de tes parents, la bonne nouvelle de ton pays, la bonne nouvelle de l'Église, la bonne nouvelle de la communauté, la bonne nouvelle de tes amis. Nous n'avons pas été créés pour être la source du malheur pour les autres. Nous n'avons pas été créés pour être la source du malheur pour nos familles. D'abord pour nous-mêmes, non. Nous avons été créés pour être la bonne nouvelle, pour être la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme avec Jésus, c'est l'homme converti, c'est l'homme qui cherche toujours à marcher avec Jésus. Et c'est à cela que l'Évangile nous amène. Jésus avec les disciples, les 12 apôtres, mais aussi avec les femmes. Avec les femmes. Voilà le rôle de la femme et de l'homme dans ce monde. Marcher avec Jésus vers le royaume de Dieu, vers la sainteté, vers l'expansion de l'amour, vers l'expansion du royaume de Dieu. C'est à cela que nous avons été appelés. Ces femmes, ces hommes qui étaient avec Jésus, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi qui sommes appelés à marcher pour aller annoncer cette bonne nouvelle, cet évangile. Parmi ceux qui étaient avec Jésus étaient évidemment ces femmes, et on les a nommées. Il y avait Suzanne, il y avait Marie de Magdala, il y avait l'intendante d'Hérode, il y avait tout ce qui était guéri. Tout ce qui était guéri, c'est très important ici. Tout ce qui était guéri, tout ce qui avait eu la vie de Jésus, tout ce qui avait eu la vie de Dieu. Quand Dieu te donne la vie, quand Dieu me donne la vie, quand Dieu me donne cette journée, c'est pour marcher avec lui. Quand Dieu me donne d'étudier, de terminer les études, quand Dieu me donne de grandir, quand Dieu me donne une nouvelle journée, c'est pour marcher avec Jésus, pour l'expansion de la bonne nouvelle. Et rappelez-vous que l'on ne donne que ce que l'on a quand on n'est pas nous-mêmes, quand nous ne sommes pas nous-mêmes le royaume de Dieu, quand nous ne sommes pas nous-mêmes la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas non plus répandre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus, l'on donne de ce que l'on a. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, tout ce qui a été guéri, marchez avec Jésus. Tu as été guéri, tu as été sauvé, tu as été rendu à la vie. Le Seigneur te donne aujourd'hui une autre chance, me donne aujourd'hui une autre chance de marcher avec Jésus pour la vie éternelle. Et ces femmes et ces hommes, ils étaient riches, mais les richesses
leur aider à être au service de Jésus. Ta beauté, ta bonté, mes richesses, ma vie, c'est pour être au service de Dieu. C'est pour